Et donc là, on a les deux petites mémères qui sont là. Deux petites pinstripes. Alors ça rend pas super bien avec en filmant, mais elles ont vraiment des belles couleurs. Hop, regardez, voir sa petite pote. Alors, il y en a une qui a perdu sa queue. Et l'autre, il l'a par contre. On l'a récupéré à une éleveuse. Et elles sont toutes mimi. Elles ont 2 mois, quoi. Et ça, du coup, c'est leur habitat. Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du gecko à crête. Comme vous le savez, j'ai fait l'acquisition donc il n'y a pas longtemps de 2 petits geckos à crête. Le terrarium est derrière. Je vous ai montré un petit peu en vidéo donc les petits locataires du terrarium. Je vous les montre pas aujourd'hui à l'écran parce qu'ils sont vraiment tout petits, ils ont 2 mois. Ils risquent de sauter partout et puis j'ai pas trop envie de trop les stresser parce que ça fait pas très longtemps qu'on les a. Mais vous inquiétez pas, dès qu'ils vont grandir un petit peu, je pense d'ici on va dire 2 mois à peu près, ils vont commencer à être habitués déjà un petit peu au terrarium. Ils auront grandi un petit peu, je pourrais vous les présenter parce que du coup voilà, les présenter à la caméra, ils vont paniquer, ils vont sauter partout, j'ai pas envie de les stresser plus que ça. Mais on va quand même parler voilà du gecko, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, vous allez voir que c'est quand même un animal qui est très simple à avoir. Je vais vous expliquer un petit peu voilà tous les aspects qu'il pourrait avoir, les avantages et les inconvénients, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients de ce petit reptile. Et j'espère que ça vous plaira. Donc le gecko à crête c'est quoi? Donc le gecko à crête, donc on a dit que c'est un lézard. Son vrai nom c'est Corelophus ciliatus, anciennement appelé le Rhacodactylus ciliatus. C'est vrai qu'en règle générale, donc même malgré que ce soit le Corelophus maintenant son vrai nom, même pour moi j'appelle souvent ça le Rhacodactylus, parce que je trouve que c'est plus simple à dire, c'est plus joli peut-être aussi Rhacodactylus que Corelophus. Il est appelé gecko à crête, comme on peut appeler le gecko à léopard, il a son vrai nom comme toute espèce donc d'animal. Et donc du coup, ce Rhacodactylus, lui, donc il a une espérance de vie à peu près on va dire entre 15 et 25 ans. Ça varie selon des fois les fiches d'élevage ou quoi que vous pouvez avoir ou selon les personnes. De toute façon, voilà, ce qu'il faut savoir c'est que chaque personne au niveau des animaux et comme dans tous les domaines, à chacun sa propre idée des choses et va penser que c'est la meilleure. Moi, comme je vous ai dit plusieurs fois, je ne suis pas éleveur, je ne suis pas un professionnel. Donc voilà, l'expérience que j'ai, les informations que je vais vous donner, c'est des informations que moi j'ai appris par mon expérience ou alors que j'ai appris via des tutos, via des fiches d'élevage, etc. Il est bien de prendre des informations un peu partout et de voir qu'est-ce qui revient le plus souvent. Ce qui est très intéressant aussi à prendre aussi, c'est des livres parce que c'est vrai que sur internet on trouve de tout et de rien. Moi, ce que je vous conseille vraiment, moi c'est le cas, je l'ai commandé, je l'ai pas encore reçu, mais ce que je vous conseille c'est d'acheter des livres. Si jamais vous achetez mettons je sais pas un serpent ou quoi, achetez un livre. Il y a des livres qui sont très très bien dessus. Artemis fait des très bons livres, donc moi je vais avoir le livre sur Rhacodactylus donc d'Artemis qui est très bien et au moins voilà, vous êtes sûr que c'est fait par un professionnel. Il vous dit ce qu'il en pense, ceci, cela, et vous n'avez pas toutes les infos. Après c'est à vous de vous faire votre expérience et de faire des petits tests, mais de manière générale il faut vraiment prendre avec des pincettes ce qu'on peut trouver sur internet. Comme je vous disais, à peu près entre 15 et 25 ans donc au niveau de l'élevage en captivité. C'est un animal qui est vraiment très très simple à élever en captivité. Donc comme vous pouvez voir donc le terrarium qui est derrière, moi mon terrarium il fait du 45, 60, 60. Maintenant voilà, pour un gecko seul, vous pouvez très bien prendre un 45 sur 60, ça passe très bien, 45, 45 sur 60. Après, moi j'ai préféré prendre large parce que voilà, là dedans donc j'ai 2 petits qui sont pas encore sexés, puisqu'on peut facilement les sexer aux alentours on va dire de 4 à 6 mois. Là ils ont à peine 2 mois, on peut pas savoir exactement c'est quoi leur sexe. Par la suite je verrai, moi ce que j'aimerais bien avoir c'est avoir 2-3 femelles et un mâle dedans, peut-être 2 femelles et un mâle on va dire. 2 femelles et un mâle dedans ça passera. Mais voilà, si vous voulez prendre grand, vous pouvez, hein, il sera pas du tout perdu votre gecko dedans. Mais voilà, si vous n'avez pas beaucoup de place et que vous voulez prendre un petit 45 sur 60, ça passe très très bien. Terrarium en verre avec ventilation, donc vous pouvez prendre un full verre comme moi ou vous pouvez prendre, y a tout ce qui est Exoterra, etc. C'est très bien. Pas de flexarium, les flexariums c'est plus pour tout ce qui est caméléon. Prenez quand même du vitré. Ça a besoin quand même d'une hydrométrie qui est on va dire quand même importante. Il ne faut pas que votre terrarium soit détrempé, mais il faut quand même que ça soit régulièrement humide. Alors soit vous utilisez un système de goutte à goutte comme ils font, donc il y a Zoomet qui fait ça, il y a Exoterra, il y en a plusieurs. Soit vous faites comme moi, vous prenez un petit pulvérisateur et puis 2-3 fois dans la journée, vous faites attention qu'il y a toujours des gouttelettes sur les branches, les feuilles et tout. Vous remettez un petit coup de spray parce que votre raco il va s'hydrater comme ça, il va lécher les gouttelettes qu'il pourrait avoir sur les plantes. Donc au niveau des plantes et tout ce qu'il y a dedans, donc moi je suis sur un semi-naturel, ce qui veut dire que je vais avoir du bois, j'ai du bois avec du liège, je vais avoir de la mousse qui est naturelle aussi, mais j'ai des plantes artificielles, les plantes grimpantes sont artificielles, il y a du bambou, mais par la suite je pense que je vais passer sur un full planté, donc je vais garder donc tout ce qui est mon bois, ma mousse,
qu'il y a dedans, mais par contre je passerai avec des vraies plantes. C'est vrai que pour le début j'ai préféré le temps de lancer le truc d'avoir voilà une liane artificielle qui est quand même plutôt jolie, mais vous pouvez très bien voilà partir soit sur du full artificiel, soit sur du planté. C'est selon vos goûts, selon votre temps aussi, parce que ça prend quand même du temps de faire attention aux plantes. Ça a besoin donc du coup d'avoir des choses pour grimper. C'est pour ça que moi j'ai des bambous, j'ai des lianes, etc. Parce que voilà, ça va grimper, ça va se cacher, et c'est important pour lui donc du coup d'être en hauteur. Il va faire sa petite vie en haut. Faut savoir que c'est un animal nocturne, donc faut pas s'attendre que toute la journée vous le voyez crapahuter faire des choses, hein. Il va dormir la nuit. Par contre le soir, voilà, dès que vous allez éteindre votre spot, à partir de je sais pas, mettons 19h, 20h, là à ce moment là, voilà, dès qu'il va faire un petit peu plus sombre, il va commencer à faire sa petite vie. Et c'est vrai qu'après voilà, il va surtout faire sa petite vie quand il fera full noir, mais rien que le fait déjà voilà que la lumière de son terrarium s'éteigne, qu'il fasse un peu plus sombre dans son habitat, il va commencer à faire sa petite vie, aller se promener un petit peu, peut-être aller chercher la nourriture. C'est surtout le soir que vous allez voir son activité. Au niveau de son habitat justement, pour le sol c'est important d'avoir un substrat qui est de qualité. Donc moi ce que je vous conseille c'est du humus de coco. Donc vous voyez, regardez, c'est comme ça. Donc là c'est la marque JBL, mais il y a Trixie, il y a plein d'autres marques qui le font. Et donc ça se représente comme ça. C'est un bloc qui a été donc déshydraté. Et en fait ce que vous faites, c'est que vous prenez un seau, vous mettez ce bloc dedans avec 4 à 5 litres d'eau. Vous attendez à peu près une demi-heure que ce soit bien imbibé. Et là du coup vous allez avoir à peu près 9 à 10 litres de fibre de coco. Faites attention à pas trop mettre d'eau. Moi la première fois que je l'ai utilisé, j'avais mis un petit peu trop d'eau. Résultat, il a fallu que je presse un petit peu parce qu'il faut pas que ça soit détrempé, il faut que ça soit humide mais pas détrempé. Et vous parsemez ça donc du coup le sol de votre terrarium avec ça, et ça c'est super, c'est vraiment super parce que ça, le truc qu'il y a, c'est que c'est un pH acide, et donc du coup il n'y a pas de développement de bactéries dessus, ça pourrit pas. C'est vraiment le meilleur substrat pour les geckos, parce que c'est vrai que entre certains reptiles, les lézards, les pogonards, il y en a qui vont être pour le sable, d'autres qui vont dire non, la fibre de coco, non ceci, cela. Là l'avantage avec ça, c'est que ça c'est vraiment parfait pour lui, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour le gecko à crête, et du coup il y aura aucun souci dessus, il n'y aura pas de problème. Et l'avantage en plus de cette fibre de coco, c'est que si jamais il doit en ingérer, bon normalement il en ingère pas puisque sa nourriture est en hauteur, mais si jamais il était amené à en ingérer, c'est du coco, c'est du naturel, il n'y aura pas d'occlusion intestinale avec ça, il le digérera et il n'y aura pas de souci. Donc ça c'est vraiment le best au niveau du substrat pour vos geckos à crête. Au niveau des températures dans votre terrarium, c'est ça qui est intéressant aussi avec le gecko à crête, c'est qu'il n'a pas besoin d'avoir un investissement très important. Donc déjà au niveau des températures, il vit à température ambiante de votre appartement. Donc en règle générale, les meilleures températures c'est entre 24 et 26 degrés. Mais si jamais voilà votre terrarium, donc moi le mien par exemple il est toujours entre 24 et 24,5, c'est à peu près, c'est vraiment pas mal comme température. Si jamais chez vous il fait un peu plus frais et qu'il fait 21, 22, ça passe très très bien. Le gecko supporte très très bien ces températures là, même si ça descend un petit peu plus bas l'hiver, c'est pas gênant du tout. Par contre ce qu'il va pas supporter c'est des grosses hausses de température. Alors, si vous faites des chutes, montées, descendre, ça va pas lui plaire. Mais si par contre pendant trop longtemps il y a des températures qui sont au-dessus de 30-32 degrés, là il va pas se sentir bien. Il va pas mourir, mais il va perdre sa queue déjà, parce qu'il faut savoir que voilà, le gecko perd sa queue et elle ne repousse pas. Et du coup cette queue, si jamais il y a du stress ou quoi que ce soit, ou s'il y a un combat ou quoi, il va la lâcher comme beaucoup de lézards pour les prédateurs. Et là du coup cette chaleur va lui faire une montée de stress, il va pas être bien et il va perdre sa queue. Donc faut vraiment pas le laisser trop haut au-dessus des 30 degrés. Mais voilà, on va dire entre 24 et 26 degrés c'est parfait. Si c'est un petit peu plus bas ça va. Si jamais il fait un petit peu trop froid chez vous, vous pouvez toujours rajouter un petit tapis chauffant de pas beaucoup de watts, histoire de créer un petit peu de chaleur, un petit peu d'évaporation dans le terra. Mais c'est vraiment pas obligé. Moi je vous dis, regardez, j'ai 24,5 et j'ai vraiment pas de tapis chauffant dedans. Donc voilà, c'est température ambiante, c'est très bien. Au niveau de l'éclairage, c'est pareil, pas besoin de vous prendre la tête avec des spots chauffants, des lampes à UV, etc. Faut savoir que normalement, voilà, c'est pareil, sur internet vous allez trouver, oui, il lui faut quand même des UV, non, il le faut pas. Faut savoir que voilà, c'est un animal qui est quand même nocturne, comme je vous ai dit, donc la journée il prend très peu d'UV, voire pas du tout. Vous n'avez pas besoin d'une lampe à UV. Donc vous pouvez très bien en avoir une et pareil, pas beaucoup d'UV. Alors je vous déconseille quand même la 2.0 de chez Exoterra, puisque il y a eu des tests qui ont été faits au niveau des UV, ça on voit vraiment rien du tout. Mais vous pouvez mettre voilà un petit spot à LED ou un petit spot lumière économique classique. Moi du coup j'ai une ampoule à LED dedans, j'ai une bonne ampoule à LED. Donc il y en a vraiment plein de biens. Il y a du Arcadia, il y a pas mal de marques qui sont vraiment très très bien. À vous de voir ce que vous voulez. Au niveau du matériel, donc investissez quand même donc dans un thermomètre qui fait aussi hydromètre.
Donc l'hydrométrie, voilà, et comme je dis, il faut pas que ça soit détrempé, mais il faut que ça soit quand même vraiment humide à l'intérieur. Il faut qu'il puisse boire, et, il puisse s'hydrater comme il faut n'importe où dans le terrain, en sachant aussi qu'au niveau de Samu, c'est pareil, il faut que ça soit humide. Si c'est trop sec, Samu, ça va pas bien se passer. C'est comme pour les geckos léopards, il leur faut leur boîte à mu. Eux, l'avantage, vu qu'ils sont dans un endroit tropical, ils n'ont pas besoin de boîte à mu, mais il faut justement de l'humidité. Et il n'y a pas de souci comme le serpent, on va bien vérifier la mue, etc., la retirer. De toute façon, c'est lui qui la retire lui-même, il la mange et vous êtes tranquille au niveau des mues, il n'y a pas de souci sur ce type de lézard là. Donc au niveau de son alimentation, c'est vraiment excellent aussi le gecko, puisque vous pouvez lui donner, alors il y a certains reptiles, il va falloir leur donner différentes choses, plein d'insectes, etc. Vous pouvez lui donner exclusivement une petite poudre qui est adaptée pour les geckos. Vous pouvez aussi varier la nourriture, c'est à vous de voir. Donc au niveau des nourritures pour geckos, moi ce que je trouve vraiment de mieux, c'est le Repashy. Donc Repashy, en fait Alan Repashy, c'est un grand éleveur de geckos. Et en fait, cette petite poudre là est vraiment très bien. Alors vous verrez pas quand je vais vous l'ouvrir, donc vous pouvez pas le voir. Mais en fait c'est une petite poudre, c'est du déshydraté. Et en fait dans cette petite poudre là, en fait, en gros il faut mettre une cuillère de cette poudre là contre 2 cuillères d'eau. Vous mélangez, ça va vous faire une espèce de petite compote. Et en fait, dedans, il y a tout ce qu'il faut pour votre gecko. Ce qui veut dire que vous allez avoir des fruits, vous allez avoir de la vitamine D3, vous allez avoir du calcium, vous allez avoir aussi donc, tout ce qui est donc grillon, etc. Il y aura des insectes. Tout ce qu'il a besoin pour manger dans la nature, c'est dedans. Et ça, c'est vraiment pas genre de la poudre de perlimpinpin. Ça a été testé, mais sur je sais pas combien de spécimens. Puisque comme je vous dis, Alan Repashy, c'est un grand éleveur qui a vraiment développé cette nourriture pour que ça soit la meilleure possible pour les geckos. Et donc du coup, vous pouvez le nourrir exclusivement de ça. Vous pouvez aussi lui donner un peu de grillon. Alors moi, je sais que pour l'instant, voilà, quand je les ai eus, j'avais pas encore mon Repashy. Donc là, du coup, moi, j'ai une petite boîte de grillons. Hein. Alors on va aller voir un peu dedans. Regardez faire leur petite vie là. Regardez là, vous les voyez faire leur petite vie là? Donc vous pouvez mettre des grillons, moi je sais que pour l'instant j'ai des grillons, faites attention à la taille des grillons. Alors moi le problème c'est qu'il n'y avait que de la taille 6, ils sont encore petits, donc ce que je fais en fait c'est que heureusement j'ai choisi une boîte où il y a des tout petits, il y a des petits bébés, donc du coup moi je leur donne exclusivement les petits bébés, je leur donne pas les plus grands. Ce que je compte faire par la suite c'est quand même, je vais faire un petit élevage de Blatt Red Runner, parce que les Red Runner c'est ce qu'il y a de meilleur en termes de nutriments pour les reptiles, en termes de protéines et tout ça, c'est ce qu'il y a de plus, et il y a plus de protéines et tout ça dans la Red Runner que dans du grillon, donc je vais vraiment partir là-dessus. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais leur donner principalement donc, du Repashy qui est vraiment top, et en plus le Repashy c'est économique, hein. Là j'ai du 180 grammes, ça va me tenir un bon moment. Et en fait ce que je vais faire c'est que je leur donnerai peut-être une fois par semaine des insectes, histoire quand même un petit peu de varier le truc, et il faut leur donner à manger tous les 2 jours, pas tous les jours. Donc ce qui veut dire par exemple lundi je lui donne du Repashy, mardi je donne rien, mercredi par exemple je peux leur donner on va dire un petit peu d'insectes, alors un peu de grillon ou un petit peu de Blatt Red Runner. N'en mettez pas trop parce que du coup sinon ça va les stresser, ils risquent de perdre leur queue. Faut savoir que les grillons mine de rien c'est agressif aussi, hein, c'est cannibale et tout ça, donc ça veut dire que si jamais il y a trop de grillons, le prédateur peut devenir la proie, hein, j'ai déjà vu le cas. Donc pas trop de grillons si c'est des grillons. Si c'est des blattes, il n'y a pas de problème, les blattes ça fait rien, ça attaque pas, ça grimpe même pas sur les surfaces vitrées ni rien du tout, donc les blattes il n'y a pas de souci. Et donc par exemple voilà, mercredi je leur donne on va dire des Blatt Red Runner, jeudi je leur donne rien, vendredi je leur redonne du Repashy, et ainsi de suite. Et donc en fait à chaque fois vous leur donnez une journée, vous leur donnez à manger, une journée sans rien, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc voilà, après voilà, comme je vous dis, soit vous pouvez tourner exclusivement avec du Repashy, soit vous pouvez leur donner un petit peu d'insectes si vous voulez. Moi je vais tourner vraiment essentiellement sur Repashy parce que c'est top, et je vous dis voilà, une fois par semaine je leur donnerai un petit peu de grillon. Alors après il y en a qui disent que vous pouvez leur rajouter des fois un petit peu de calcium ou un petit peu de vitamine D3 quand vous leur donnez des insectes. Vous pouvez, mais normalement dans le Repashy il y a tout ce qu'il faut dedans. C'est ça l'avantage de lui donner ça, c'est que il y a vraiment tout. Alors il y a différentes poudres, hein. Il n'y a pas que le Repashy, il y a différentes poudres. Il y a Komodo qui a fait une poudre, il y en a une autre aussi qui s'appelle Pangea, etc. Je les ai pas testés, je sais que le Repashy c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant voilà. Après, renseignez-vous sur ce que vous préférez mettre hein, comme nourriture. Mais moi, voilà, ce sera essentiellement du Repashy. Tout ce qui est Jellypot, c'est pas vraiment de la nourriture, c'est plus de la sucrerie. Donc, vous savez, c'est les petits bouchons de gelée sucrée. Ça, vous pouvez leur en donner de temps en temps
par friandise, mais pas comme nourriture. Et moi ce que je fais justement, c'est que j'ai récupéré donc du coup une fois que j'avais fini un gélipode, parce que je m'en sers aussi pour les fourmis, j'ai gardé le petit pot et du coup je leur donne leur répachi dedans et du coup c'est bien pratique. J'ai un petit rocher qui est adhésif exprès à la paroi et j'ai l'endroit pour mettre les petits pots, donc du coup je mets mon répachi dedans et c'est pratique. Et c'est vrai que ce qui est bien quand on a des fourmis, c'est que bah voilà, par exemple je peux donner des grillons à mes reptiles mais aussi à mes fourmis. Pareil, les gélipodes je peux en donner donc à mes reptiles et à mes fourmis, et c'est du coup c'est plutôt pratique. Comme je vous ai expliqué, du coup le gecko perd sa queue, donc c'est pas grave s'il la perd en soi. De toute façon dans la nature tous les spécimens qui ont été récupérés ou croisés n'avaient plus leur queue, parce que forcément il s'est passé plein de choses dans leur vie, hein, surtout dans la nature. Mais en fait, donc il va perdre sa queue si jamais vous le manipulez trop brusquement, si jamais il est stressé, si jamais par exemple il se bat avec un autre mâle, là à ce moment-là il peut perdre sa queue. Mais bon, c'est pas grave s'il la perd. De toute façon, moi dans les deux spécimens que j'ai, j'en ai un qui a sa queue et l'autre qui l'a plus. Mais concrètement, c'est pas très grave. C'est juste peut-être un petit peu moins esthétique. Mais vous inquiétez pas si jamais il perd sa queue. Mais faites-y attention quand même. Surtout qu'en plus, il s'en sert. C'est un peu comme le caméléon. Il a des lamelles adhésives au niveau des pattes. C'est pour ça qu'il peut grimper partout. Et il en a aussi au bout de sa queue, ce qui fait qu'il peut se tenir pratiquement comme un caméléon, juste avec sa queue. Et donc du coup, c'est quand même mieux s'il a sa queue, quoi. Au niveau de la vie en communauté, c'est un animal qui est ultra sociable. Avec l'humain, il n'y a pas de souci, c'est vraiment adorable, vous pouvez le manipuler. Bon, c'est pas non plus un chien, hein, mais il accepte fortement la manipulation, comme certains caméléons, comme le Hippogona ou autres. Donc du coup, il n'y aura pas de souci pour le manipuler, pour le sortir régulièrement. Par contre, avec ses congénères, donc ça se passe très bien aussi, mais pas, faut faire attention. Par exemple, il ne faut pas mettre deux mâles dans le même terrarium. Dans mon terrarium que j'ai là, je ne mettrai pas deux mâles ensemble, puisque quand ils sont petits, ça va aller, mais dès qu'ils vont commencer à s'affirmer, il y aura des combats, il y aura des soucis, ils vont perdre leur queue, peut-être même la mort d'un animal, d'un des deux animaux. Donc mettez pas deux mâles ensemble. Par contre, vous pouvez totalement mettre un mâle avec plusieurs femelles. Pas juste un couple, parce que le truc qu'il y a, c'est qu'en règle générale, le gecko léopard, c'est un petit peu un chaud lapin, et il va être un petit peu trop virulent avec les femelles, et ça risque justement peut-être de les fatiguer, de perdre leur queue aussi, voire peut-être même les tuer avec la fatigue. Donc si vous mettez plusieurs spécimens ensemble, mettez un mâle pour deux femelles, trois femelles, ça sera très bien. Moi je pense que j'aurai un mâle pour deux ou trois femelles, mais laissez jamais voilà, deux mâles ensemble ou un mâle et une femelle ensemble, c'est pas bon. Au niveau de la reproduction, alors le gecko léopard c'est plutôt simple à faire reproduire. Donc la période de reproduction, elle va de février à août, donc c'est quand même plutôt large. C'est une gestation qui est assez rapide puisque ça va à peu près de 3 à 4 semaines. Et en fait les geckos, comme toutes les espèces de geckos, ça pond les œufs par deux, donc c'est assez rigolo. Et ce que vous faites après en fait, c'est que vous récupérez une boîte comme celle-ci, vous voyez, ou qui est aérée, vous lui remettez du humus de coco dedans, et vous les enterrez, mais pas entièrement, vous laissez un petit peu une partie. Il faut que ça soit humide, que le coco soit humide autour, mais pas l'œuf, pour pas que ça pourrisse, mais tout autour, il faut que ça soit humide. Et vous le laissez à température ambiante. Les œufs, quand vous les laissez à température ambiante, c'est à peu près entre 60 et 80 jours, c'est vraiment pas très très long. Donc ce qui veut dire que, voilà, avec la gestation, plus le machin, on va dire, allez, en 3 mois, vous avez vos petits bébés gecko, et ils enchaînent vraiment les reproductions. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas un vrai temps d'attente entre deux accouplements, ce qui veut dire que la femelle, quand elle va accoucher, vous allez récupérer les œufs, elle va se laisser d'elle-même, il n'y a pas besoin de la séparer ou quoi, d'elle-même elle va se donner 2-3 jours de repos, et après elle est de nouveau fécondable, et donc vous pouvez enchaîner comme ça 3, 4, 5, selon comment c'est des chauds lapins vos geckos, pendant la période de reproduction, vous pouvez avoir pas mal de reproduction. Et les petits après, c'est vrai que c'est super simple à élever aussi, parce que c'est pareil, comme ça a besoin de température ambiante, pas de lumière, pas de ceci, etc., particulière, et ben du coup quand vous avez les petits, vous les mettez à part, parce qu'il ne faut pas les laisser avec les adultes au début. Vous les mettez à part dans un petit terra ou alors dans des petits racks, etc. en plastique. Et pareil, vous lui donnez les mêmes conditions. Vous lui remettez de la coco, vous lui mettez de quoi se nourrir, de quoi s'hydrater, un petit cachette, etc. Et ça va s'élever ultra facilement. C'est vraiment des animaux excellents à élever. Au niveau de pour différencier les sexes, vous allez voir aussi, quand vous les regardez en fait en dessous, le mâle en fait a vraiment des hémipénis beaucoup plus proéminents que la femelle. Ça fait vraiment une belle paire de roubignoles par rapport à la femelle. Et en plus de ça, vous allez voir, il y a des petits points en fait juste au niveau de l'aine
qui a pour le mâle que la femelle n'a pas. Donc c'est vraiment facile à sexer, contrairement à certains animaux des fois qui sont pas évidents. Ceux-ci vous allez les voir directement, mais je vous dis il faut attendre à peu près 4 à 6 mois pour vraiment bien différencier les sexes, parce que sinon vous ne pourrez pas. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour pour le gecko. Peut-être que j'ai oublié des choses. Peut-être qu'il y a des gens qui vont voir, qui seront pro gecko à crête et qui vont trouver que j'ai dit des conneries sur certaines choses, etc. Après, comme je vous dis, voilà, je suis pas expert, je suis pas éleveur de gecko, hein, c'est pas mon métier ni rien du tout. C'est une expérience que j'ai acquise, voilà, au fur et à mesure en apprenant des choses, etc. Et voilà, personne n'a la science infuse. Peut-être Alan Repachi, un peu plus que nous, mais on va dire pour nous simples éleveurs amateurs, c'est pas le cas. Donc en tout cas voilà, j'espère que je vous ai appris pas mal de choses sur ces reptiles. Si jamais voilà vous avez envie de faire l'acquisition de ce genre de reptiles, comme je vous ai fait la vidéo d'avoir un terrarium à moins de 100 €, vous pouvez, ouais, moi c'est simple, le terrarium avec les deux spécimens, tout compris, j'en ai eu pour 140 € au total, ce qui est dérisoire. 140 € les deux animaux. Plus le terrarium, plus tout l'équipement, c'est vraiment pas grand chose. Donc du coup voilà, vous pouvez vraiment avoir pour pas grand chose, avoir un petit terrarium sympathique, vous le décorez comme vous voulez, avec 1, 2, 3 spécimens comme vous avez envie. Et c'est ça qui est bien avec ce reptile là, il n'y a pas une grosse installation à faire, il n'y a pas besoin d'avoir une énorme place. Et franchement je kiffe. Ce que je vous ai pas dit, c'est que les deux petits que j'ai normalement, ça va être 2 pinstripes. Donc pinstripe c'est vraiment une des couleurs que j'aime énormément, avec les bandes dorées et tout ça. Et visiblement, donc il faut savoir que leur couleur se déploie au fur et à mesure qu'ils grandissent, là, ça va devenir de plus en plus pétant. Mais là, à vue déjà de ce qu'on voit sur les petits, visiblement il y en a un qui serait un peu dans les verts et dorés, et l'autre un peu plus dans les rouges et dorés. Ça va vraiment faire des belles couleurs, en sachant, comme je vous ai dit, moi je vais faire de la reproduction derrière. Donc voilà, je pense qu'on va avoir des belles reproductions, des beaux petits spécimens qui vont sortir derrière, et je suis super content. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions supplémentaires, dites-le moi. Si vous êtes un pro du gecko à crête et que j'ai fait une erreur, ou que j'ai pas parlé de quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce qu'on est là pour apprendre tous les jours, hein. J'ai pas, comme je dis, la science infuse, et au contraire je serais ravi que vous m'appreniez des nouvelles choses. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, lâchez un petit pouce du coup si la vidéo vous plaît, si vous voulez d'autres vidéos de ce type là. Dites-moi aussi dans les commentaires si jamais vous avez tel ou tel animal que vous aimeriez que je fasse un petit tuto ou une petite présentation dessus. Je le ferai avec plaisir si j'ai les compétences. Et nous du coup on va très vite se retrouver, que ce soit sur des lives et des vidéos. Ciao ciao tout le monde.